Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 42e épisode, nous allons parler d'avoir de l'ambition quand on est une entrepreneur musulmane. Alors on va se le dire les filles, c'est un vrai sujet dans notre culture et dans notre communauté, puisqu'on diabolise littéralement la réussite en nous martelant qu'elle est une cause d'égarement qui entretient notre avidité naturelle et qu'elle va inexorablement nous éloigner de notre quête la plus grande, à savoir le paradis. Il y a donc chez nous en général beaucoup de conflits internes, de peurs, de doutes qui créent des dissonances cognitives, mais surtout beaucoup d'immobilisme, de procrastination, d'initiatives timides et réservées, par peur de briller de trop en éteignant notre lumière intérieure, à savoir celle de la foi. C'est donc beaucoup de frustration que vous pouvez ressentir au quotidien parce que vous aspirez à une vie plus confortable pour vous-même et vos proches, mais vous avez aussi l'envie de vous préserver de tous les tourments et lots de souffrance que peuvent amener avec eux la réussite et le succès. Alors vous êtes tantôt dans la production, la productivité quand vos factures, vos besoins et vos envies vous obligent à faire rentrer de l'argent, puis dans le ralentissement, la procrastination ou bien encore l'éparpillement quand le besoin est moins fort, moins pressant et donc vous pensez que c'est une question d'organisation ou encore de concentration. En réalité, c'est une question de perception de ce que vous vous racontez, notamment autour de la réussite et de l'ambition. Sachez que tant que vous n'irez pas questionner ce que vous racontez et comment vous percevez la réussite et l'ambition à ce jour, prendre des actions pour structurer votre temps, votre organisation, votre business, ça sera sans effet parce que là n'est pas véritablement le vrai problème. En fait, votre véritable problème, c'est que vous ne voulez pas de cette vie ambitieuse parce qu'elle est anxiogène pour vous. Mais laissez-moi vous dire que votre vie actuelle, elle l'est en fait déjà. Donc ici, ce que je vais vous proposer les filles, c'est tout simplement d'aller faire le travail tout ensemble parce que c'est un vrai sujet. Il mériterait, d'après moi, un travail individualisé parce qu'on n'a pas toutes le même rapport à la réussite. On met pas toute la même chose derrière le succès et on n'entretient pas du coup les mêmes insécurités ni les mêmes peurs. Mais je voulais quand même vous proposer du beau mindset histoire de commencer à dégrossir ce travail et pourquoi pas derrière vous donner l'élan d'aller un petit peu plus loin histoire que vous arrêtiez de fuir le succès ou en tout cas de l'empêcher dans votre entreprise, dans votre vie, parce que vous avez une mauvaise lecture notamment de notre religion. Donc aujourd'hui, si vous fuyez le succès, sachez-le, la plupart du temps, c'est très inconscient. Vous vous en rendez pas compte, parce que quand vous venez nous voir, vous nous dites avec la plus grande des sincérités et des honnêtetés, moi je veux réussir, je veux décoller, je veux libérer mon potentiel entrepreneurial. Là n'est pas le sujet. Mais c'est en fait quand on s'intéresse véritablement à vous et qu'on rentre à l'intérieur de vous à travers le travail notamment qu'on fait en mindset sur les entrepreneuses que nous accompagnons, qu'on se rend compte qu'en fait, à l'intérieur de vous, il y a tout un tas d'histoires que vous racontez, ce qui donne en fait une personne qui est très paradoxale. Alors oui, du coup, de l'extérieur, vous pouvez donner la sensation d'être une personne qui s'active au quotidien pour réussir, qui initie plein de causes, qui est à fond dans son business. Mais en fait, on peut voir également des comportements auto-sabotants. Je vous en parle, auto-saboteur, je ne sais pas quelle est l'expression la meilleure. En tout cas, je vous en parle dans le dernier épisode qui est sorti, l'épisode numéro 41. Il se peut effectivement qu'aujourd'hui, vous ayez des actions qui vont à l'inverse des causes à initier pour réussir. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes une personne qui veut vendre, mais pas trop. Vous voulez être visible, mais pas trop non plus. Vous voulez prendre votre place dans le business, mais pas trop non plus, ou en tout cas sans effacer les autres. Vous avez très très peur en fait de risquer d'en devenir une mauvaise personne, d'en devenir vaniteuse ou bien encore orgueilleuse à l'issue de ce succès. La solution ici, les filles, va être très simple. Elle va être d'apprendre à poser un autre regard sur l'ambition. Car si votre regard intérieur ne change pas, votre réalité non plus. Car vous initiez des actions depuis l'analyse intérieure que vous avez des concepts extérieurs de réussite et d'ambition. Alors ici, ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites ce travail-là, et on le voit au quotidien, nous, avec les entrepreneuses qu'on accompagne, c'est que vous pouvez passer du simple au double, au triple en termes de chiffres notamment, parce que le simple fait qu'on soit allé faire avec elles ce travail
de changement de regard intérieur, ce qui provoque du coup beaucoup plus d'alignement neuro-émotionnel, c'est-à-dire entre ce que la tête veut, ce que le cœur veut également, et ce que le corps aussi va pouvoir aller chercher, eh bien ça permet derrière qu'elles entreprennent des actions beaucoup plus massives, assumées, décomplexées, et dès lors que vous faites ça, la réussite elle est au rendez-vous par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup, ici, la question à laquelle je vais tenter de répondre, en tout cas à travers cet épisode, c'est quoi avoir de l'ambition quand on est entrepreneur musulman? Parce que oui, je vous le dis tout le temps, tous les sujets que nous avons dans notre quotidien, la parentalité, le business, le couple, etc., doivent être traités au regard du Coran et de la Sunna, parce qu'il y a l'ambition telle qu'on l'a définie en Europe, en Occident, etc., et il y a ce que la religion nous en dit. Et l'islam est un mode de vie, et on doit se soucier de la définition qu'il en donne dans tous les domaines, y compris l'ambition. Donc la première chose que je vous propose d'aller faire aujourd'hui, les filles, c'est de redéfinir l'ambition dans vos esprits. Souvent, vous avez une perception très inexacte de ce que l'islam dit sur le sujet. Ensuite, on va aller regarder comment est-ce que vous pouvez être plus honnête vis-à-vis de vous-même concernant votre ambition, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, et d'Allah subhanahu wa ta'ala surtout. Et puis pour terminer, on va parler de remettre ses ambitions entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très très important, et ça aussi pareil, c'est ce qui peut brider votre ambition, c'est que vous manquez à ce troisième élément. Donc restez bien jusqu'à l'issue de l'épisode. Et avant de démarrer l'épisode du jour, je voulais vous faire le rappel que j'offre durant ce mois de Ramadan une masterclass pour vous expliquer comment ramener de la verticalité dans votre business. Et en réalité, ça va même vous permettre de le transposer dans tous les autres domaines de votre vie. Que je vous le disais, le couple, la parentalité, tout doit être regardé de façon spirituelle, avec un regard intérieur qui se soucie de ce qu'Allah en dit et de ce que son messager a fait ou a dit sur le sujet. Alayhi salatu wassalam. Donc, je vous offre cette masterclass. Vous pouvez la trouver en description de l'épisode du jour. Et à l'intérieur, le but, c'est que vous compreniez comment mieux aborder votre vie dans tous les domaines. Commençons par le premier point. Donc, je vous disais que on peut être des fois très ambitieuse à l'intérieur, mais en réalité nourrir aussi beaucoup de peur depuis ce même endroit. Donc ici, ce qui va être intéressant d'aller faire, c'est d'abord de comprendre d'ailleurs que sans changer mon regard intérieur sur l'ambition, le succès que je vais avoir, il risque d'être un succès, un demi-succès, ou bien vous risquez d'atteindre le succès en dents de scie, avec des résultats très irréguliers et surtout beaucoup de plafonds de verre pour certaines. Donc moi ici, ce que je vous invite à faire, c'est attraper encore une fois un papier, un stylo. Si vous n'avez pas compris encore à ce jour qu'en écoutant mes épisodes, il faut toujours avoir un papier et un stylo, vraiment il faut que vous le rentriez dans la tête, que ce soit lors de nos masterclass, lors de n'importe quel contenu que je peux vous proposer, je vous invite toujours d'avoir de quoi noter. Premièrement, ça vous permet de mieux imprimer les informations, et deuxièmement, ça vous permet de jouer le jeu en fait. Vous choisissez de donner votre temps à mon contenu gratuit, profitez-en pour le rentabiliser. Donc, ce qu'on va aller regarder, c'est ce que vous vous dites sur le succès et la réussite, qu'est-ce que vous traînez comme histoire qui vous draine de l'intérieur, et puis deuxièmement, on va aller parler de ce que notre religion elle en dit justement de l'ambition. Alors, la première chose, c'est qu'on va aller se parler d'ego ici. Donc, je vous ai fait tout un épisode sur la nefs, je vous invite à aller le réécouter si c'est déjà fait, et à le découvrir si c'est pas encore fait. Mais en fait, il y a une histoire qui revient beaucoup en commun avec toutes les personnes qui sont complexées avec le succès, l'ambition, etc. C'est notamment la peur de s'accaparer au détriment de l'autre. C'est une peur qui est très présente en vous. Alors, il n'y a pas que celle-ci. Et du coup, ce que je vais vous proposer justement ici, c'est un exercice pour aller identifier toutes les peurs qui sont les vôtres. Mais en tout cas, moi, cet épisode, il est né à la suite d'une conversation avec une élève. Machallah, elle m'inspire beaucoup. Faites-lui des doigts, qu'Allah la récompense de m'inspirer autant de sujets derrière qui vous sont profitables ici et sur mes réseaux. Donc cette élève, elle me disait dernièrement, après des résultats justement irréguliers, etc., voilà, elle est capable des meilleurs résultats comme des résultats très très limités, eh bien on a eu une conversation, voilà, c'était via WhatsApp, il y a un événement qui a surgi dans son business, et de là on se met à parler d'ambition. Alors je vous dirai comment est-ce qu'on est venu à la question qui a donné ces réponses-là, mais en tout cas, quand on parle de ça, elle me dit, écoute, moi, l'ambition, pour moi, c'est peut-être être regardée comme égocentrique vis-à-vis des autres. Si demain, je choisis en tout cas d'être ambitieuse et de l'afficher clairement, eh bien, l'une de mes peurs, c'est qu'on me voit comme une personne égocentrique. C'est qu'on me voit comme une personne qui n'a pas d'humilité, en tout cas de perdre mon humilité. C'est aussi peut-être venir faire de l'ombre à des personnes plus méritantes de la lumière qui est à disposition. Et donc là, elle conclut que
c'est sa mère qui en fait détestait voilà, l'égocentrisme des gens riches qui ont réussi, qui ont de l'ambition. Et en fait, du coup, elle, dans son esprit, elle a fait l'association que la réussite, l'ambition est très reliée avec la vanité, parce qu'en fait, on lui a appris que ce qui est beau chez l'être humain, c'est d'être capable de l'oubli de soi pour l'autre. Et elle m'a aussi dit qu'elle faisait beaucoup le lien avec la personnalité des pieux prédécesseurs, qui étaient beaucoup dans l'ascétisme, l'empathie et l'altruisme envers les autres. Donc ici, en fait, si on analyse, on se rend compte qu'il y a toute une histoire familiale autour du succès, de l'ambition qui a été entretenue de mère en fille. Et on sent, pour autant que l'intention de la maman derrière, elle n'était pas mauvaise, elle était de préserver sa fille, effectivement, de tout le mal que peut contenir le succès. Et je vous le dis toujours, en toute chose, il y a un bien, mais il y a également un mal que ça peut renfermer, visible ou caché. Et donc, ici, on sent que l'intention, au départ, elle n'est pas mauvaise. Néanmoins, quand on voit que chez cette famille, ça a entretenu un climat d'insécurité financière, des fins de mois très difficiles, de l'instabilité dans leurs finances, et des peurs tous les mois, en fait, de ne pas pouvoir finir le mois ou bien de ne pas pouvoir payer ses factures ce mois-ci, eh bien en fait là vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est dissonant, qui n'est pas normal. Vous n'avez pas à vivre avec cette boule au ventre tous les mois, cette angoisse de vous dire est-ce que je vais y arriver ce mois-ci ou est-ce que ce mois-ci ça va être très difficile pour moi. La question que je lui ai posée du coup à cet élève qui a permis de mettre le doigt sur tout ça, toutes ces histoires-là qui en fait entretiennent son insécurité, ses résultats en dents de scie, ses résultats tantôt très beaux, tantôt très plafonnés, eh bien en fait c'est une simple question. Donc en fait on discutait effectivement d'un pépin business qui lui est arrivé et puis je lui ai dit c'est top, ce pépin il va permettre de montrer l'ambitieuse que tu es. Et elle me dit en fait je crois que j'ai très peur de montrer mon ambition. Et je lui dis pourquoi ? Ça fait quoi de toi en fait si tu montres ton ambition ? Si tu laisses apparaître au grand jour que tu es une femme ambitieuse qui veut réussir, qui veut plus galérer à la fin du mois et te demander si ce mois-ci tu vas pouvoir payer ton équipe ou pas, etc. Et elle m'a répondu ça fait de moi quelqu'un d'égocentrique et puis tout le reste que je vous ai indiqué un petit peu plus avant. Donc en fait là c'est à vous d'y répondre les filles. Je vous pose la question. Ça fait quoi de vous si vous montrez votre côté ambitieuse ? Ça fait quoi de vous si tous les jours vous abordez le business avec les crocs, avec l'envie de réussir, avec l'envie de tout rafler ? Ça fait quoi de vous ? Qu'est-ce qu'on racontait chez vous sur les personnes qui ont du succès, de l'ambition et qui gagnent très bien leur vie ? Qu'est-ce que vous-même vous racontez là-dessus ? Vous avez peur de quoi si demain vous montrez que vous êtes une femme ambitieuse qui en veut au vu et au su de tous ? Alors vous pouvez faire une petite pause là, 5 minutes, vous posez avec votre papier et votre stylo et vous demandez, ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur par rapport à ce sujet ? Peut-être qu'il y aura des choses qui reviennent en commun avec cet élève, avec sa maman. Peut-être que vous, ce sera complètement différent, mais c'est toujours bien d'aller chercher dans notre passif cognitif, dans notre passif matériel pour aller regarder qu'est-ce que je trimballe et qu'il faut que je fasse une mise à jour sur ça parce qu'aujourd'hui ça me maintient dans l'insécurité, dans l'instabilité, ça m'empêche de libérer mon potentiel entrepreneurial. Ici ce que je voulais vous dire, peu importe vos réponses, c'est qu'on n'est pas là pour être outrancier ou ostentatoire dans son ambition, mais uniquement très honnête envers soi, envers Allah et envers les autres. Arrêtez de vous cacher. Si à l'intérieur vous avez envie de réussir, arrêtez d'étouffer vos ambitions. Tout ça en plus souvent pour respecter ce contrat familial tacite ou bien explicite que vous aviez d'être des bonnes personnes qui se soucient de l'autre, qui veulent pas éteindre les autres avec leur réussite parce que peut-être qu'eux ils la méritent davantage, blablabla. Bla bla bla. Quand dans votre famille en plus, vous êtes une famille qui avait eu beaucoup de difficultés financières et que du coup il n'y en a pas un pour pouvoir aider l'autre parce que vous avez entretenu ces histoires héritées, ces histoires qui se sont transmises de génération en génération, le tout bien sûr en mettant ça sur le dos de la religion, demandez-vous vraiment ce qu'Allah pense de tout ça. Est-ce que pour vous, c'est logique qu'Allah veuille pour vous que tous les mois vous ayez la boule au ventre, que tous les mois vous soyez dans le stress, l'anxiété, la peur de peut-être pas pouvoir répondre à vos besoins les plus élémentaires comme payer votre loyer, comme payer vos factures, comme nourrir vos enfants? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça que votre Créateur veut pour vous? Pour moi, c'est un non-sens. Allah veut pour nous la facilité, il veut pas pour nous la difficulté. Et justement, ce que je vous propose, c'est d'aller rétablir la vision des choses à propos de ce que la religion en dit. Donc sur le plan spirituel ici, et c'est ici que je vous propose en fait de toujours avoir le souci de ok, les gens en disent ça, dans ma famille on a raconté ça sur ce sujet-là, mais la religion en fait elle en dit quoi? Parce que c'est ça qui est intéressant, on s'en moque un petit peu de ce que ta mère elle en dit, de ce que ton père a dit, surtout si eux ils ont galéré toute leur vie à se serrer la ceinture, à flipper tous les mois de pas payer leur retraite.
là ici, l'islam, ce que nous dit l'islam, c'est que là où Allah nous aime le plus, c'est quand on est au service de l'autre et quand on le fait de la meilleure des manières et avec excellence. Et entre les deux, il y a l'intention. Je vais développer tout de suite. Ce que j'ai répondu à cet élève dans cette conversation, qui je pense lui a fait beaucoup de bien et a débloqué des choses en elle, c'est que l'ambition chez moi, c'est tout simplement l'ihsan, c'est un degré spirituel. Et quand on vise l'ihsan, on ne le vise pas uniquement dans ses actes d'adoration, on le vise dans tous les domaines de vie, parce que je vous l'ai dit, l'islam c'est un mode de vie. Et l'ihsan, c'est ce degré spirituel où tu vises l'excellence. Et donc c'est entreprendre avec excellence, car Allah n'aime pas la médiocrité. Donc moi personnellement, je m'applique à l'excellence, car c'est ce qu'il aime, c'est ce que mon Créateur aime. Et l'argent vient juste en récompense de mon effort d'excellence quotidien. Je ne dis pas que tous les jours je fais preuve d'excellence, que ce soit ici sur le podcast, sur mes réseaux sociaux, avec mes clientes. Il y a des fois où je suis bien en deçà de ce dont je suis capable, je suis bien en deçà de l'excellence qu'Allah peut attendre de moi. Mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux ce jour-là avec ce que j'avais et mon intention, en tout cas, j'essaye de la renouveler toujours dans ce sens-là. Donc en fait, ce que je vous dis là, et c'est ce que je lui ai expliqué, c'est que entreprendre avec excellence, c'est s'astreindre à faire en sorte de délivrer un service excellent, voire plus qu'excellent. Et derrière, Allah vient le rétribuer, cet effort d'implication pour servir ses créatures avec excellence. Et Allah, il récompense aussi la niya qu'on place et qu'on renouvelle au quotidien, celle de vouloir lui plaire et de servir ses créatures de la meilleure des manières. L'argent est une conséquence d'un travail bien fait, parce que c'est ça qu'on met derrière l'ambition en fait, c'est la réussite matérielle notamment. Et donc, pour moi, il n'y a aucun problème à être ambitieux dès lors que l'intention au départ, elle est noble. Plaire à Allah et servir ses créatures autant qu'on le peut avec excellence. Et derrière, Allah vient rétribuer ça. Il vient récompenser d'abord la niya et les actes ne seront récompensés qu'en fonction de l'intention qui ont été placées, mais également avec l'effort que vous faites au quotidien, même si vous n'êtes pas dans ce qu'il y a de meilleur à ce jour dans votre potentiel. Pour autant, si aujourd'hui vous êtes dans votre maximum de ce que vous avez à offrir, eh bien Allah vous récompensera de ça, notamment par des rétributions matérielles. Donc l'ambition, pour moi, c'est un degré spirituel, celui de l'excellence. Et en tant que musulman, on est ambitieux. On vise l'ihsan en toute affaire. On vise l'ihsan y compris dans le business. Et là, petit du coup point que j'avais envie de développer avec vous et qui a son importance, c'est l'ascétisme. Donc cette élève, comme je vous l'ai dit, elle m'a dit voilà, une des choses aussi qui me dérange dans le fait d'être ambitieuse, c'est que les pieux prédécesseurs, eux, ils étaient plutôt des ascètes, dans l'empathie, dans l'altruisme, etc. Non, les pieux prédécesseurs, ils étaient riches de riches commerçants qui avaient extrêmement bien réussi, avec beaucoup d'ambition, et d'ailleurs qui ont beaucoup mis leur richesse au service de la cause d'Allah. Donc, l'ascétisme en islam, c'est quoi ? Eh bien, c'est le prophète ﷺ qui est venu nous en parler en nous expliquant que, en fait, ça consiste à renoncer à la convoitise. Le prophète ﷺ a dit notamment « renonce totalement à ce que les gens possèdent ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Il a voulu dire qu'en fait l'ascétisme, ça consiste à délaisser ce que les gens possèdent et se désintéresser tout court à cette vie. Mais à côté de ça, on peut lire dans le Coran al-Karim, dans la sourate Jumu'ah, la sourate 62, le verset 10, Allah qui nous dit « Puis quand la salat de Jumu'ah est achevée, répandez-vous sur la terre à la recherche des bienfaits de votre Seigneur, sans oublier d'en invoquer souvent le nom. Peut-être y trouverez-vous une source de bonheur. » Alors du coup là, on comprend que notre Créateur, ce qu'il nous dit, c'est « Adorez-moi ». Puis quand la salat est finie, que vous avez observé l'obligatoire, ce que je vous ai prescrit, ce à quoi je vous ai astreint, là, allez chercher votre subsistance. Donc, comment est-ce qu'on peut être un ascète et du coup ne pas comprendre cette notion qu'en islam, le rizq, c'est à toi d'aller le chercher. C'est pas juste tu fais des prières, des invocations et t'attends qu'Allah il te donne juste de quoi manger, boire, dormir. Non, Allah il te dit prie et après va chercher mes bienfaits sur la terre sans oublier de m'invoquer. Peut-être ici tu trouveras du coup un goût de bonheur dans cette vie. Donc ici, ce que nous disait en fait le prophète ﷺ, c'est désintéressez-vous des gens, désintéressez-vous de la convoitise qu'il peut y avoir autour de cette vie, parce qu'effectivement cette vie elle est extrêmement belle, elle est charmante, elle est séduisante, elle nous donne l'envie de s'y donner à corps perdu, à cœur perdu même. Et en fait l'idée c'est d'avoir l'ambition, d'avoir de l'ambition effectivement en visant l'excellence, l'ihsan dans chacun des domaines de notre vie,
sans pour autant que ça nous détourne de la salade, sans pour autant que ça nous détourne de la pudeur, sans pour autant que ça nous détourne de l'aumône légale. Okay? Donc en fait, l'ambition, l'idée, c'est que dans ton cœur, l'ambition qu'il y a, c'est de plaire à ton créateur, c'est de viser le paradis, c'est d'atteindre sa satisfaction et son agrément. Et en fait, ici, il n'est pas impossible d'avoir de l'ambition dans le business si cette ambition dans le business, elle sert ce but, c'est-à-dire le but du paradis, le but de l'ihsan, le but de l'agrément de ton créateur. Moi, c'est ce que je fais dans le business. Dans le business, je ne me cache pas de mes ambitions. Donc, mon ambition dans le business, elle est là pour servir mon au-delà, tout en me permettant d'accéder à ma subsistance dans l'ici-bas. Donc, si ton ambition, elle ne te détourne pas de l'au-delà, elle ne te détourne pas de la salade, c'est-à-dire que même si tu es un entrepreneur à succès, quand c'est l'heure de la prière, tu te prosternes avec humilité, repentante, tu te repens à ton créateur, tu viens à lui humble, tu viens à lui plein de demandes en lui disant « Ya Allah, rajoute-moi, Ya Allah, éclaire-moi, Ya Allah, guide-moi dans cette entreprise, etc. » Je ne vois pas en quoi c'est contraire à l'ascétisme auquel l'islam nous appelle. L'islam nous appelle à un ascétisme qui ne nous détourne pas de l'haq, qui ne nous détourne pas de la justice, qui ne nous détourne pas de ce qui est recommandé, qui ne nous fait pas pencher vers l'interdit, vers le haram, etc. Donc, ce désintéressement, si aujourd'hui il te conduit à avoir la boule au ventre pour payer tes factures, à pas savoir si tu vas pouvoir nourrir tes gosses à la fin du mois, à pas savoir si aujourd'hui tu pourras honorer le versement de ton loyer, etc., eh bien sache que tu as une fausse compréhension de l'islam. Les compagnons, ils étaient riches et ils ont énormément investi, encore une fois, de la richesse pour faire triompher l'islam. Et les premiers qui doivent triompher, c'est vous, dans l'au-delà, et faites en sorte d'avoir une ambition qui sert cet objectif. Et on peut parfaitement vouloir l'au-delà, et du coup avoir un business qui vient nous faciliter l'accès à l'au-delà. Et c'est tout à fait compatible dès lors que ça ne nous détourne pas, encore une fois, des prescriptions divines. J'espère que déjà c'est plus clair pour vous. Et justement, là, le second point que je voulais aborder avec vous et qui n'est pas des moindres, c'est aussi le fait d'être très transparente dans ses ambitions. Ici, ce que je vais vous proposer, c'est de vous poser avec vos ambitions, les filles, et de les purifier au maximum. Puis, de pouvoir les définir, notamment quelle mission en fait vous voulez servir à travers cette ambition, quelle valeur vous avez envie de porter en allant chercher cette ambition, quelle vision vous voulez réaliser à travers cette ambition, parce qu'en tant que musulman, on n'a pas de l'ambition pour avoir de l'ambition. Premièrement, notre ambition, elle est le cœur tourné vers le Créateur, vers la recherche du paradis, vers la recherche de l'autre monde. Deuxièmement, dans l'ici-bas, pourquoi est-ce que tu fais ça? Donc là, ici, le premier point, c'est effectivement d'apprendre à afficher les ambitions de votre entreprise. Soyez des entreprises transparentes qui affichent la mission que vous avez à travers cette entreprise, les valeurs que vous voulez porter à travers cette entreprise, la mission que vous servez à travers cette entreprise. Je vous l'ai dit, nous chez BFB, on est une entreprise ambitieuse. Et chacune de mes boîtes l'a été, il n'y a pas de souci avec ça. Et je m'en suis jamais cachée, ni vis-à-vis de moi-même, ni vis-à-vis de mon créateur, et encore moins vis-à-vis des autres. L'ambition de BFB, c'est notamment, et c'est celle que je laisse apparaître sur mes réseaux sociaux, sur mon podcast, avec nos clientes, avec nos prestataires de services, quand on recrute aussi des nouvelles collaboratrices, tout le monde est au courant ici de nos ambitions. Elles savent, d'ailleurs nos clientes, que quand elles achètent chez nous, elles achètent certains coachings, mais elles achètent aussi et elles adhèrent à une mission d'entreprise. Elles adhèrent à des valeurs, en fait, dans lesquelles elles se reconnaissent. Elles adhèrent à une vision à laquelle elles veulent contribuer. Donc, et d'ailleurs, ça, c'est un point que les clientes ont souvent soulevé. D'ailleurs, souvent dans les témoignages qu'on vous poste, c'est ce qui ressort, c'est que elles ont souvent été sollicitées par d'autres coachs, elles ont vu passer d'autres business coachs, mais à compétences égales, elles achètent plutôt chez nous, parce que justement elles ont envie de participer à l'effort de l'entreprise pour servir toutes ces causes. Alors est-ce qu'aujourd'hui je pense qu'on aurait le même succès si je n'étais pas aussi transparente et si j'assumais pas avec autant de transparence et d'honnêteté toute cette ambition? Franchement, je ne pense pas. Je pense pas. Moi, j'essaye au quotidien et dans tout ce que j'entreprends d'être au maximum honnête avec moi-même, avec mon créateur et avec les autres. Les gens, ils achètent en connaissance de cause. Je sais pas, en fait, il suffit juste de regarder dans vos vies les fois où justement vous n'avez pas été très honnête avec vous-même ou avec Allah ou avec les gens. Eh bien, souvent, ça renvoie le message de quelqu'un de très incohérent,
peut-être malhonnête, avec des intentions cachées, déguisées. Et du coup, on sent à l'extérieur que vous n'êtes pas totalement aligné. Et ça crée en fait une dissonance qui se voit, qui s'entend, qui se ressent et qui repousse énormément. Ça se sent dans vos écrits, ça se voit dans votre non-verbal quand vous vous montrez. Ça s'entend quand vous parlez. Et en fait, plus vous émettrez ça auprès des autres, et plus les autres seront méfiants vis-à-vis de votre entreprise, de vos produits, et du coup, ils n'achèteront pas. Parce que dès qu'il y a de la... Vous le savez, pour qu'il y ait de l'achat, il faut qu'il y ait de la confiance. S'il y a de la méfiance, de la déviance, les gens n'achèteront pas. C'est aussi simple que ça, surtout dans le business en ligne. Le deuxième point sur lequel j'avais envie de porter mon attention ici, et je vous invite vraiment à le comprendre ça, parce que j'arrête pas de le répéter, mais j'ai l'impression que ça rentre difficilement, c'est de garder aussi de façon très secrète vos ambitions très personnelles afin qu'Allah les réalise. Personnellement, ce que j'aime bien, c'est poser par écrit, parce que ça m'aide énormément à clarifier, à être clair dans ce que je veux. Et aussi, j'aime bien rendre visuel ça, c'est-à-dire que souvent, ça va être en fond d'écran de mon téléphone, de mon ordinateur. Voilà, je fais en sorte d'être toujours exposée à pourquoi tous les jours je me réveille. Et en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des ambitions qui sont plus secrètes, qu'il faut savoir garder à l'intérieur. Ayez un petit jardin secret à cultiver uniquement de vous à vous-même, de vous avec ceux que vous aimez sincèrement et profondément. Et ça, en général, c'est un cercle très restreint. Essayez effectivement de garder ça avec ceux avec qui vous entretenez un amour pur et sincère. Préférez néanmoins toujours dans vos ambitions très personnelles, le secret, le jardin secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, je trouve ça très beau d'avoir un petit jardin secret avec son créateur. Ça rend la relation plus intimiste, ça la rend plus belle, ça la rend plus profonde. Et Allah aime qu'on vienne se confier à lui et qu'on se confie à lui comme on ne se confie à personne. Qu'on lui dise à lui ce qu'on ne dit à personne. C'est le considérer, c'est entretenir cette relation unique avec lui. Et la relation qu'on doit avoir avec Allah, elle ne doit être sans aucune mesure par rapport à celle qu'on peut avoir avec nos époux, nos enfants, nos parents, etc. Et donc sachez-le, il n'y a qu'Allah qui en définitive vous veut du bien et pour qui, lui, il n'a pas d'enjeu en fait à vous préserver. C'est vous qui en avez un. Donc c'est pas pareil avec vos époux, vos mamans, etc. qui elles peut-être vont pas vouloir de ça pour vous parce qu'elles ont peur pour vous que vous soyez exposé, que ce succès vous explose à la figure, qu'il y ait des gens malencontreux qui s'approchent de vous à cause de ses ambitions personnelles. Donc moi ici, ce que je vous conseille, c'est de confier vos espoirs, vos rêves et vos ambitions très personnelles à votre créateur et surtout de les remettre entre ses mains, surtout vos ambitions les plus précieuses, celles qui sont les plus chères à votre cœur. Et on en arrive au troisième et dernier point de ce podcast, de cet épisode. Ici, je vais vous parler justement de remettre vos ambitions entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant qu'on a questionné un petit peu votre regard sur l'ambition et qu'on est parti corriger votre perception des choses, qu'on s'est parlé un petit peu de la transparence que vous devez avoir vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre créateur et vis-à-vis des autres dans vos ambitions, maintenant il est temps qu'on se parle effectivement de notre créateur dans l'équation. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on fait des projets, vous le savez, il doit toujours être inclus parce qu'il est le Seigneur de cet univers et ce qu'on vise à travers nos œuvres ici-bas, c'est sa satisfaction, c'est le succès auprès de lui, c'est la réussite auprès de lui. C'est ça l'ambition de toute personne qui embrasse l'islam. Donc ici, on a le droit d'avoir des ambitions, mais ce qu'il est bien de faire, c'est de s'en remettre à son créateur. Comment ? Eh bien déjà en le consultant dans ses ambitions, parce que parfois vous avez des ambitions qui ne sont pas un khir pour vous. Deuxièmement, c'est aussi purifier votre intention quand vous allez initier cette ambition, parce que cette ambition elle ne sera rétribuée qu'à hauteur de la niya que vous y avez posée. Ensuite, ça va impliquer aussi d'agir conformément aux causes qu'Allah approuve pour réaliser son ambition. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à devenir riche en enfreignant toutes les règles qu'Allah a posées dans ce monde et ce qu'il nous a interdit. Et ensuite, ça suppose aussi de remettre les résultats entre ses précieuses mains. Donc la première chose à laquelle je vous appelle ici, pour effectivement entretenir un rapport sain à l'ambition, c'est déjà de le consulter dans vos ambitions. L'être humain, il peut être très extravagant, il peut être très dans sa nefs, il peut être très égotique, il peut être beaucoup dans
dans une quête aussi de reconnaissance, dans une quête revancharde de prouver des choses aux autres, etc. Mais Allah seul sait si cette ambition elle est saine pour toi, si cette ambition elle est source de bien pour ton au-delà et pour ta vie dans l'ici-bas. Allah seul sait le bien et le mal que renferme cette chose à laquelle tu prétends. Je vous l'ai dit, toute ambition que nous avons, tout bienfait en ce bas monde contient aussi une part d'épreuve, une part de difficulté, une part de mal en fait. Parce que tout est comme ça, Allah a créé ce bas monde ainsi. Il y a du bien dans le fait d'avoir des enfants, il y a aussi beaucoup de mal là-dedans. C'est très éprouvant, les parents vous le diront, ceux qui ont des enfants. Le mariage c'est magnifique, mais ceux qui sont mariés vous diront aussi que c'est une grosse épreuve. C'est un gros djihad au quotidien. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que parfois tu veux des choses pour toi et elles ne sont pas un bien pour toi. Et Allah seul sait ce qui est un khair pour toi, pour la préservation de ton âme, pour la sauvegarde de ton cœur. Donc ici, je t'appelle à quoi? À salat istikhara. Faites-en un réflexe, je vous le répéterai jamais assez. Je vous en avais parlé dans l'épisode sur les causes spirituelles de la réussite. Si c'est pas déjà écouté, allez l'écouter. Si c'est déjà écouté, réécoutez-le, prenez des notes, enregistrez, imprimez et agissez. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est l'intention. L'intention, je vous en ai parlé dans les premiers épisodes fondateurs de cette chaîne de podcast. L'intention, vraiment, elle est primordiale en islam. Parmi les hadiths, notamment qu'on retrouve dans les 40 hadiths Nawawi, c'est le premier, il me semble, tellement c'est un fondamental de l'islam, un fondamental de notre religion. Et avant d'être entrepreneur, nous sommes musulmanes. Donc, assainissez autant que possible votre intention. Plus vous allez la purifier, l'anoblir, plus vous allez donner du sens à cette intention, plus vous allez être rétribué en fonction de l'intention que vous aviez posée. Juste toujours une petite parenthèse ici. Des fois on se dit, ouais, mais je comprends pas, j'ai pas les résultats que je voulais, pourtant je fais le travail de poser une intention et de la renouveler. Mais pareil, Allah a décrété pour toi les résultats qu'il estimait être bons pour la sauvegarde de ton âme, pour ton au-delà et pour ta vie dans l'ici-bas. Peut-être que s'il te donnait un succès à la hauteur où toi tu l'escomptes, ce serait une sorte de perdition pour ton âme et ça entacherait complètement ton cœur, ta relation à ton mari, peut-être que tu y perdrais aussi ta parentalité, donc des relations saines avec tes enfants deviendraient malsaines, etc. Donc, posez l'intention de façon noble et soyez certaine qu'Allah va la récompenser. S'il ne la récompense pas ici-bas, ou en tout cas de façon limitée ici-bas pour vous préserver, sachez que dans l'au-delà, il ne manquera pas de vous rétribuer pour cette intention noble que vous avez posée. Ensuite, je vais vous parler d'agir par des causes licites. Alors ça, c'est un point très important et beaucoup d'entrepreneurs l'oublient et ça donne au jeu de l'entrepreneuriat. Et je sais que c'est très tentant parce que moi aussi, je fais appel à des prestataires, parfois pas musulmans, qui me disent « Ouais, ça serait bien qu'on fasse comme ceci, ça serait bien qu'on fasse comme cela. Ce qui marche bien sur les réseaux, c'est mettre telle musique, etc. » Non, en fait, moi, je suis là surtout pour gagner mon au-delà. Et cette entreprise, je l'ai ouverte pour ça. Je l'ai ouverte pour préserver ma pudeur, ma dignité, etc. Donc, sache que si tu emploies des causes licites pour aller atteindre ton ambition, eh bien là, il va t'assister. Si par contre, tu commences à employer le haram, les interdits, etc., des causes qui sont réprouvées par Allah, eh bien même si Allah t'accorde le succès, c'est que pour mieux t'égarer, parce que tu as choisi, et sachez-le, c'est un choix que vous faites, c'est votre libre arbitre ici qui est en jeu, c'est-à-dire que vous avez toujours le choix pour atteindre un résultat, d'utiliser la voie du bien ou la voie du mal, la voie du licite ou la voie de l'illicite. Et les deux peuvent donner des résultats, mais Allah, il vous teste là-dessus. Et croyez-moi, il n'y a pas de fierté devant Allah à réussir dans des causes qu'il réprouve. Même s'il vous donne le succès, ce succès, vous allez devoir en répondre. Parce que malheureusement, ce sera un succès malencontreux, ce sera un succès entaché par les péchés que vous avez faits pour pouvoir l'atteindre. Et croyez-moi, c'est pas ça que vous voulez au fond de vous. Votre fitra, c'est pas ça qu'elle veut. Dernièrement, remets-toi-en à Allah pour les résultats. T'as le droit d'avoir de l'ambition, t'as le droit de l'affirmer, t'as le droit de l'afficher. On n'est pas là pour être ostentatoire encore une fois ou pour voilà, crier sur tous les toits qu'on veut du succès. Vraiment l'idée c'est d'être humble dans la quête du succès et le succès qu'on recherche c'est celui auprès d'Allah. Et de toute façon quand on vise avec notre cœur l'ambition de l'au-delà, ça nous rend tout de suite humble dans la quête de cette ambition. Mais l'idée c'est que vous soyez effectivement dans cette conscience que vous agissez massivement. Le musulman, il y va, il est franc dans ses initiatives pour réussir et pour accomplir l'ihsan, l'excellence dans son entreprise. Et puis ensuite il laisse Allah subhanahu wa ta'ala lui accorder ce qui est meilleur pour lui. Et une fois qu'il lui a accordé, il accepte ce qu'il lui accorde comme résultat. Et parfois, il y a des petits tests d'ailleurs là-dedans. C'est-à-dire qu'Allah, des fois, il vous donne des petits résultats pour voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez vous en plaindre? Est-ce que vous allez sauter de joie?
Est-ce que vous allez le remercier tout de suite et dire Alhamdulillah? Et si vous dites Alhamdulillah, il est possible qu'il vous rajoute, parce qu'Allah ajoute à celui qui est reconnaissant envers lui. Et déjà, c'est pas peut-être qu'il va vous rajouter, c'est sûr, il va vous rajouter. Si vous ajoute pas dans ce monde, il va vous ajouter dans l'autre. Si vous ajoute pas de la manière attendue, il vous ajoutera d'une manière meilleure sous une autre forme. Peut-être il va vous ajouter en vous envoyant des collaborateurs qui vont vous aider à tirer justement cette entreprise plus haut, plus loin, en enlevant de votre chemin les embûches qui étaient placées et que vous aviez peut-être pas identifiées. Il va vous faciliter sous une forme ou sous une autre, et ça aussi c'est la bienfaisance divine, ça aussi c'est la baraka divine qu'il met dans nos projets, et on a tendance à le sous-estimer ou à ne pas le voir. Et ça c'est un grand dommage, parce que malheureusement, si vous saviez comment Allah se charge de vos affaires, eh bien vos cœurs se fendraient d'amour pour lui, tellement il fait ça d'une manière qui est juste douce, sublime, subtile, délicieuse, magnifique, bref. Et les mots ne suffisent pas pour parler des actes d'Allah par rapport à nous et comment est-ce qu'il nous préserve et nous sauvegarde du mal malgré nous et nos ambitions. La conclusion que vous devez retenir à propos de cet épisode ici, il faut juste vous dire qu'en tant que musulmans, on doit sans cesse redéfinir dans nos esprits de quoi est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'il est question, quel est l'enjeu. Surtout quand on a grandi dans un environnement ou une culture qui est différente de la nôtre, c'est-à-dire de l'environnement musulman, de la culture musulmane, c'est important de venir donner un sens spirituel à tout dans le business et même en dehors du business, parce que l'islam est un mode de vie et vous ne pouvez prétendre à rien dans ou en dehors du business sans revenir à ce que l'islam en dit. Ensuite, il vous faut faire un état des lieux, les filles. C'est très important. 1, définissez ce que l'islam dit. 2, regardez ce qui, dans votre esprit, ne va pas dans le sens de ce que dit l'islam. Et comme je vous le disais, souvent il y a de fausses compréhensions de l'islam, souvent liées au conditionnement reçu ou hérité, qui résultent la plupart du temps de la culture et de la mauvaise compréhension ou de l'ignorance qu'on a vis-à-vis de la religion, qu'Allah nous pardonne. Mais le mieux ici, c'est effectivement je commence par me demander ce qu'en dit mon créateur et ce qu'a fait son messager sur le sujet, alayhi salatu wassalam. Ensuite, je vais faire le travail de regarder qu'est-ce que j'entretiens à l'intérieur de moi comme idée fausse, qu'il faut que je lâche, sinon je vais continuer à prendre en otage mon succès et mon potentiel entrepreneurial, et c'est pas ça qu'Allah veut de toi. Allah veut que tu libères le potentiel qu'il a mis en toi pour que tu ailles chercher ta subsistance avec facilité, que tu vives dans l'aisance et le confort, et pas avec la boule au ventre, l'angoisse et le stress quotidien. Ensuite, il s'agit d'être honnête envers soi-même, et notamment de savoir quelles ambitions dévoiler et quelles ambitions garder secrètes pour soi. Ne vous y trompez pas. Effectivement, affichez les missions, la vision, les valeurs que porte votre entreprise. Mais vos ambitions très personnelles, gardez-les pour vous dans un petit jardin secret, pour ne pas aller attiser l'envieux ou le jaloux, parce que sachez-le, ça fait partie des maladies du cœur, des maladies de l'âme. Nous portons tous en nous de la jalousie et de l'envie à des degrés différents, surtout ceux qui ne font pas le travail de tazkiyat nafs, de jihad nafs. Donc ici, préservez-vous du mal de l'envieux, du jaloux, en remettant vos ambitions uniquement entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala notamment, puisque c'est le cas, c'est ce qu'il faut faire en tout cas en chaque affaire, s'en remettre à lui, se souvenir de lui, et souvenez-vous surtout que ce que vous voulez, c'est que votre business soit une cause d'entrée au paradis, pas uniquement une cause d'ouverture de la réussite sociale et mondaine dans l'ici-bas. Si tout ce que je vous ai dit ici vous a parlé et que vous avez envie justement d'aller peut-être pousser un petit peu plus loin le travail que je vous ai proposé de faire aujourd'hui sur le podcast, on peut tout à fait vous y aider. C'est notre quotidien chez Beautiful Business de vous accompagner à faire ce travail de mindset, d'alignement neuro-émotionnel pour vous aider à aligner ce que la tête veut, ce que le cœur veut, sinon, comme je vous l'ai dit, ça crée de la dissonance. Maintenant, Beautiful Business ferme ses portes durant la dernière décade de Ramadan, les 10 derniers jours. Donc si vous voulez lancer votre business en ce mois béni afin de profiter de toute la bénédiction qu'il renferme, franchement, foncez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pour rappel, j'ai ouvert ma première entreprise grâce à Muslimimo, donc je vous invite à réécouter l'épisode de podcast que j'ai fait avec elle, et c'était justement en plein mois béni de Ramadan, au mois de mai 2019. Si vous voulez vous aussi du coup un jour pouvoir dire voilà, alhamdoulilah, j'ai ouvert ma première boîte en ce mois de Ramadan et aujourd'hui voilà où j'en suis. Et moi aujourd'hui c'est pas plus de 4 entreprises que j'ai ouvert, c'est pas moins de 4 entreprises pardon que j'ai ouvert. Eh bien, je vous invite à passer à l'action. On est disponible pour vous. Ensuite, on ferme les portes pendant les 10 derniers jours.
La semaine prochaine, je vous retrouve Inch'Allah pour un nouvel épisode de Raconte-nous ta réussite en ligne avec un entrepreneur à succès qui va nous partager notamment des pépites mindset, des astuces qu'il utilise au quotidien pour entretenir ses ambitions et les stratégies qui ont fonctionné pour lui et pour son business. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de podcast si ce n'est pas déjà fait, à noter l'épisode pour me manifester que vous êtes heureuse de l'avoir écouté, que vous n'avez pas perdu votre temps, au contraire. N'hésitez pas à le commenter, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, et à me dire peut-être les sujets que vous aimeriez que j'aborde, parce que c'est vrai que je me sers beaucoup de mes séances de coaching et des échanges que je peux avoir avec vous pour vous proposer des sujets, mais n'hésitez pas à co-créer ce podcast avec moi en me suggérant les sujets dont vous avez les plus besoin afin qu'ils vous soient profitables. Très belle semaine à vous, on se revoit la semaine prochaine ici même sur le podcast. Assalamu alaikum.